Il y a un seul Dieu qui se révèle en toi. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu qui a trois fonctions. Il est le Père comme créateur. Il est le Fils comme le sauveur de l'humanité. Et il est l'Esprit Saint parce qu'il vit en nous. Un seul Dieu. 3-0 qui ont accepté de donner leur vie pour que la soif du roi soit apaisée. Il y a une personne qui a cédé sa gloire, qui a laissé son trône, qui a risqué, qui a sacrifié sa vie pour que la soif du roi des rois soit accomplie. Et cette soif de quoi? Que toi tu sois sauvé, que l'humanité soit sauvée. Jésus a quitté le trône. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit? Loin de moi, Seigneur Père éternel, de faire cela sur la croix. Jésus avait une soif. Alléluia. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui a donné de la vinaigre. Alléluia. Alléluia. Et il n'a pas vu ça parce qu'il avait besoin de l'eau. Alléluia. Vous comprenez bien les Écritures. David a exprimé son désir qu'il avait de la communion de Dieu. Donc, du jour au jour, les désirs de David étaient quoi? Je sens la gloire de Dieu remplir cette salle. Je sens la gloire de Dieu toucher les gens. Le son du Saint-Esprit est là. Pour qui a soif soit rempli, soit rempli. Si les enfants sont assis, ils peuvent s'élever. Parce que nous sommes là pour honorer sa présence. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ce matin, je voulais partager avec toi une pensée très importante qui va encore stimuler ton amour envers Dieu, qui va stimuler ta soif envers Jésus, qui va stimuler ta soif dans la parole. Et cette pensée est intitulée La soif du roi. Alléluia. La soif du roi. Sans plus tarder, on va nous lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 23. Chapitre 23. Les versets 10 jusqu'au 15e verset. Si vous pouvez céder le micro à l'homme de Dieu. 2 Samuel chapitre 23, les versets 10. Tu iras lire à la maison jusqu'au 20e verset. Le lecteur va nous lire jusqu'au 15e. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Suis cette lecture attentivement. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fît lasse et qu'elle resta attachée à son épée.
L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Yahweh a salaki lisikwa makasi po monene na mokolo. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Ah, boye libota bayaki sima na Éléazar pona kukamata eloko babengi libundeli. Après lui, Chama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Chama se plaça au milieu du champ, les protégea et partit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et virent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée d'Éphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors 3 vaillants hommes passèrent au travers les camps des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Boye bilombe bisatu balekaki sima na engumba ya bafilistia pona kokamata mai pe bamelelaki yango Dawidi. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Boye bakamataki yango pe bamemaki yango epai ya Dawidi pe David aboyaki komela mai yango. Il la répandit devant l'Éternel. Boye mai yango ayebaki kosopa yango liboso na Yahweh. Et il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Musika na ngai nzambe ya komela toko sala likambo ya boye komela mai oyo bato batoki po ete yango ezali prix ya bomoi na bango. Il ne voulut pas boire. Voilà ce qui firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Sézoura, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut des renoms parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Il fit leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benadja, fils de Joadad, fils d'un homme de Capsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Parole du Seigneur. Amen. Acclame très fort et mettez-vous les hommes de Dieu, mettez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète, que le Seigneur vous bénisse. Tu ne m'as pas bien compris. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui écris seulement la soif du roi. Alléluia. Le roi avait une soif. Alléluia. La soif du roi devait être abreuvée, devait être accomplie, devait être accomplie. Seigneur qui écoute ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais te demander ce dimanche,
de prêter l'oreille à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur va te communiquer sa pensée. C'est dans les termes où se trouve la pensée de Dieu. Devant vous, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard. Je ne suis qu'un instrument de l'Éternel. Je ne suis pas plus valeureux que toi. Mais tu es là juste pour écouter la pensée de Dieu. Dieu a juste utilisé ma bouche ce matin pour te parler. Comme s'il peut aussi t'utiliser. Alléluia. Sois là et que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas retenir dans ce qui concerne la soif du roi? Je pense que tu connais qui était le roi David. Je pense que le roi David était le deuxième roi en Israël. Auparavant, Israël était conduit par lui-même Dieu. Mais après la chute des temps, Israël a voulu être conduit par des hommes. Alors, ils avaient demandé au prophète Samuel de leur donner un roi. Bien que cela ne plut à Dieu, mais Dieu a accordé le besoin de son peuple. Alléluia. J'aimerais aussi te dire, ça peut arriver que Dieu te donne ce qui n'est pas de sa volonté. Alléluia. Quand tu demandes, tu insistes, Dieu va te le donner. Alors Dieu a accordé à son peuple un roi. Il leur avait donné un roi au nom du roi Saoul. Alléluia. Saoul a été loin comme roi en Israël. Mais Saoul n'était pas devenu roi par la volonté de Dieu. Bien que Dieu a recommandé au prophète. Mais ça n'était pas sa volonté. Alors voilà, bien le Seigneur, comment Samuel a dérouté le peuple de Dieu dans sa volonté. Laisse-moi te dire, bien le Seigneur, quand tu demandes une chose hors de la volonté de Dieu, la première des choses, ça t'amènera à adorer les petits dieux. Parce que qu'est-ce que Saoul avait fait en Israël? Le premier défaut était quoi? Il s'est rendu sacrificateur pendant qu'il ne l'était pas. Alors cela a déplu à Dieu. Rien ne peut rendre ton cœur heureux sans que Dieu te donne selon sa volonté. Ce qui peut accomplir ta volonté, la volonté de Dieu, c'est celui que Dieu te donne.
Alors Saoul a été roi en Israël selon la volonté des hommes. Mais après cela, Dieu a choisi un autre roi qui était un roi selon son cœur. Je me demande souvent pourquoi David était un roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, c'est parce que David avait un cœur d'un berger. Dieu a vu le cœur de David. Dieu ne peut pas céder son peuple ou son troupeau à n'importe qui. Il faut qu'un homme qui a un grand cœur. Il faut qu'un homme qui est patient. Bien que les hommes ne savaient pas ce que David a subi à la forêt, mais Dieu voyait toute la souffrance de David à la forêt. Pendant que les loups venaient pour ravir la brebis, l'Éternel regardait comment David a défendu la brebis. Alléluia. Alors le Seigneur cherchait un véritable berger de son peuple. Alléluia. Et David a été loin comme roi en Israël. Voilà pourquoi même son trône est éternel. Le trône de David est éternel. Amen. Amen. Donc je dis éternel. Donc c'est-à-dire que ce trône n'a pas de fin. Amen. Jusqu'à présent, la descendance de David sont en train de régner toujours. Et ils régneront toujours. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait la guerre entre Israël et les Philistins. Pendant que David était roi, alors la guerre, il se battait. Mais un jour, le roi David avait eu la soif. Alléluia. Alléluia. Et quelle soif? La soif de boire de l'eau. Mais une chose qui m'a attiré dans ce passage, David a choisi l'eau qu'il doit boire. Pas n'importe quelle eau, mais l'eau de la citerne qui est à Bethléem. Je me pose la question, comment ces peuples, comment ces combattants peuvent aller en guerre mais oubliant de l'eau? Est-ce qu'ils n'avaient pas de l'eau? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'un roi ne peut pas s'engager en combat sans avoir de l'eau. Un militaire ne peut pas aller en guerre sans avoir de l'eau. Donc disons que ces soldats avaient de l'eau, mais David n'avait pas besoin de cette eau. Lui, il avait besoin de l'eau de la citerne qui est à Bethléem. Alléluia. Est-ce que dans son pays il n'y avait pas de citerne?
mon pays, il n'y avait pas de sources. Il y avait des sources. Mais le choix de David était quoi? De boire de l'eau de la citerne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir faire un choix de l'eau à boire. Alléluia. On ne boit pas n'importe quelle eau. Alléluia. David a choisi l'eau. Il a choisi. Dans la vie, tu dois savoir choisir. Il doit savoir choisir. Il a choisi l'eau de la citerne. Mais pourquoi cette eau célèbre? Et qu'est-ce que signifie cette eau? Alléluia. Alors David a dit à ses soldats, qui me fera boire de l'eau? Et pas n'importe quelle eau, mais l'eau de la citerne qui se trouve à Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Bethléem? Alléluia. Je vais en revenir. Je vais y revenir. L'eau de la citerne, mais qui se trouve à Bethléem. Mais pourquoi seulement à Bethléem? Mais pourquoi seulement cette eau-là? Alors, qui devait abreuver cette soif? Parce que c'était le camp des ennemis. Laisse-moi te dire, du camp des ennemis, il y a une personne qui défendra ta cause. Là où on te calomnie, là où on crée, on propose des complots contre toi, il y aura une personne qui défendra ta cause. Bien-aimé dans le Seigneur, alors il y avait 30 soldats, mais parmi les 30, il y avait 3 vaillants soldats qui ont accepté. Pourquoi dans les 30 soldats, mais 3 seulement qui ont accepté de risquer leur vie? Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, 4 êtres vivants, et au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. 7 yeux. 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Acclame très fort. Acclame très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, la soif de notre Père Céleste était quoi? De rouvrir les livres. Dans ces livres-là, il y avait des mystères. Il y avait des sceaux. Alléluia. Des sceaux dans les livres qui devaient être interprétés. Alors écoutez. Écoutez. Quand Jésus est allé dans le temple pour la première fois, la Bible dit qu'on lui a remis les rouleaux. Amen. Et il a ouvert ça. Quand Jésus a ouvert, il est arrivé là où on a écrit dans les livres du prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert premièrement pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, pour délivrer les captifs. Troisièmement, pour rendre libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il n'y avait pas la grâce dans le monde. La grâce n'était pas là.
Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu publier cette année de grâce. J'ai toujours dit ceci. Chaque année a un début et chaque année a une fin. Alors, quand est-ce que l'année de grâce a commencé? Le jour que Jésus est monté sur la croix. C'est aussi le jour que l'année de la grâce a commencé. Il y aura aussi une fin. Sa fin sera quand? Quand l'église sera enlevée. Alléluia. Dans les airs, ça sera la fin de l'année de la grâce que Jésus veut publier. Alors la mission de Jésus-Christ avait 6 œuvres. La première œuvre était d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ça c'était la première mission. Alors, tenez écoutez. David avait une soif de boire de l'eau. Alléluia. Quelle est cette eau? L'eau de la citerne qui se trouve à Bethléem. Alors, bien que ça signifie, la soif du roi David fait référence à son désir profond. À son désir profond et constant de Dieu. Alléluia. La soif du roi David fait référence à son désir profond et constant de Dieu. Donc ça réfère à son désir profond de Dieu. Cette soif-là. Alléluia. Alléluia. Un thème central dans les psaumes qu'il a écrits. Donc parmi les psaumes que David a écrits, c'était un thème central que David a écrit. Son désir de la présence de Dieu. Son désir profond. Donc le profond désir du roi David. Changez le micro s'il vous plaît. Le profond désir de David était la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, un jour, David dit ceci. David a dit, son âme avait soif de Dieu. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Donc c'est cette parole que David a prononcée. Ça fait référence à son désir profond et constant de Dieu. Alléluia. C'est un thème central dans les psaumes qu'il a écrit. David, malgré ses erreurs et ses péchés, mais il exprimait une soif spirituelle et intense. Est-ce que tu es là? Acclame très fort. Que Dieu te bénisse. Malgré les erreurs de David, malgré les péchés de David, mais il a exprimé une soif spirituelle et intense. Quelle est ta soif spirituelle? Quelle est ta soif spirituelle? Alléluia. Alléluia. Bien qu'il était un homme qui péchait, bien qu'il était un homme qui avait des erreurs, mais il a exprimé sa soif spirituelle et intense. Il a exprimé ça envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Et un désir de la communion avec Dieu.
Parce que David péchait aussi. Il avait des erreurs. Alléluia. Mais David, malgré cela, il a exprimé sa soif intense de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Bien qu'il était pécheur, mais il avait un désir de communion avec Dieu. Enfant de Dieu, tu dois exprimer ton désir de la communion et ta communion avec Dieu. Un enfant de Dieu doit exprimer un désir, une soif de la communion de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi, tu as toujours eu la soif de la communion avec Dieu? Il faut chercher la communion de Dieu. La communion de Dieu. Avoir la soif de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, celui qui a soif, il boira. Alléluia. Je veux dire le Seigneur, tu dois exprimer une soif de Dieu. Une soif de Dieu. Un désir de la communion de Dieu dans ta vie. Pourquoi David a exprimé sa soif intense de Dieu? Parce que David a pris Dieu comme son berger. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai de rien. Alléluia. C'est pourquoi David désirait la présence de Dieu, la communion de Dieu dans sa vie. Alléluia. Qui me fera boire de l'eau de la citerne? Pas n'importe quelle eau. Quelle est ta soif? Quel est ton désir? Mon désir, c'est d'être avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors la soif du roi David était abrévée. Alléluia. Bien que David n'a pas bu cette eau, mais il a vu des hommes capables. Il a vu des hommes de volonté qui ont voulu sacrifier leur vie pour une personne. Ces trois hommes étaient l'image de Jésus. C'était l'image de Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu qui se révèle en toi. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu qui a trois fonctions. Il est le Père comme créateur. Il est le Fils comme sauveur de l'humanité. Et il est l'Esprit Saint parce qu'il vit en nous. Un seul Dieu. Trois héros qui ont accepté de donner leur vie pour que la soif du roi soit apaisée. Il y a une personne qui a cédé sa gloire, qui a laissé son trône, qui a risqué, qui a sacrifié sa vie pour que la soif du roi des rois soit accomplie. Et cette soif de quoi? Que toi tu sois sauvé, que l'humanité soit sauvée. Jésus a quitté le trône. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit? Loin de moi, Seigneur Père éternel, de faire cela. Acclame. Amen. David n'a pas voulu boire cette eau. Parce que c'était au prix de leur sang qu'ils ont fait cela. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, sur la croix, Jésus avait une soif. Alléluia. Au lieu qu'on nous donne de l'eau,
On lui a donné de la vinaigre. Alléluia. Alléluia. Et il n'a pas bu ça. Parce qu'il avait besoin de l'eau. Alléluia. Mais comprenez bien les Écritures. David a exprimé son désir qu'il a fait de la communion de Dieu. Donc, du jour au jour, les désirs de David étaient quoi? D'être avec Dieu, d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu, de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même David, quand il péchait, il courait vite pour se repentir. David ne gardait pas les péchés en lui. Alléluia. La Bible dit ceci: quand j'ai caché mon péché, ça me se pesantissait sur moi. Alléluia. La main de Dieu pesait sur la vie de David. Et la Bible dit ceci: celui qui cache ses péchés ne prospérera point. Pourquoi tu ne prospères pas dans ta vie? Parce que tu as des péchés que tu as cachés, que tu ne veux pas confesser envers Dieu et envers les hommes de Dieu. Tu dois confesser tes péchés et l'abandonner. Amen. Alléluia. Qui me fera boire de l'eau? Qui me fera boire de l'eau? Les trois hommes. On a dit les trois zéros parmi les 30. Parmi les 30, il y avait 3 zéros capables, 3 zéros volontaires. Alléluia. Ils ont risqué leur vie. Ils sont entrés dans les camps des ennemis. Ils ont puisé de l'eau et ils ont amené au roi. Mais le roi n'a pas vu cela. Alléluia. Si c'était toi qui as risqué ta vie, tu amènes de l'eau à quelqu'un, mais il ne boit pas ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que signifiait l'eau que Jésus avait besoin sur la croix? Il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de Dieu. L'eau. Donnez-moi de l'eau. Et à la fin, il a dit quoi? Père, pourquoi m'a-tu abandonné? Alléluia. L'eau, c'était Dieu. L'eau n'était plus là. Pourquoi l'eau a quitté? Parce que Jésus était devenu péché. Amen. Dieu ne devait pas être encore avec nous. Il l'a quitté. Et Jésus était resté saint. Je parle de Jésus homme. Alors Dieu comme esprit, il l'a quitté. Pourquoi il l'a quitté? Parce que Jésus sur la croix était devenu péché. Il a pris mes péchés. Il a porté mes péchés. Il a porté tes péchés. Dieu n'était pas encore avec lui. Il avait besoin de Dieu. Il ne devait pas boire ça. Parce qu'il était devenu péché. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je commence encore. Jésus sur la croix, il a porté tes péchés. Il était devenu péché. Lui qui n'a jamais péché. La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus était obéissant. Mais quand il était banni à la croix, il était devenu péché. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est banni à la croix. Alléluia.
Bien aimé, Jésus était devenu malédiction. Amen. Puis il a pris ta vie. Il a pris ma fille. Il a porté mes péchés. Alors Dieu lui a abandonné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si la réponse était là, l'Éternel pouvait lui dire, mère, parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant tu deviens pécheur. Tu dois mourir. Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a accompli le verset qui dit que celui qui pêche doit mourir. Il doit mourir. Alléluia. Et il est mort. Un roi qui est mort. Un Dieu qui est mort. Parce qu'il était devenu péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais, amen. Celui qui pêche, Dieu doit l'abandonner. Pendant qu'il se battait dans cette guerre, David avait besoin du secours de Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu. Il a exprimé qu'il me fera boire de l'eau. Qui me fera boire de l'eau? Il exprimait un désir de la communion de Dieu. Il savait que sans secours de Dieu, je ne serais pas. Il savait sans appui de Dieu, je ne serais pas. Alléluia. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous sommes assoiffés de lui. Wow. My God. Jesus Lord. Oh. Il est là. Il est là. Il vient pour consoler ceux qui sont soif. Wow. Oh,
qui descend sur toi. Je sens la gloire de Dieu remplir cette salle. Je sens la gloire de Dieu toucher les gens. Le son du Saint-Esprit est là. Toi qui as soif, sois rempli, sois rempli.